130 djihadistes français détenus dans le Rojava, le Kurdistan syrien, pourraient être rapatriés dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères français. Jusqu'ici, le gouvernement avait préféré laisser les djihadistes aux mains des forces kurdes pour qu'ils soient jugés et qu'ils purgent leur peine sur place. Ce changement radical de politique est dû à plusieurs facteurs, comme l'explique Gwendoline Idelon, analyste au CAT, le Centre d'analyse du terrorisme. Alors, ce changement de politique, il n'est pas surprenant. Il provient de 2 facteurs, principaux. La première raison, c'est l'incapacité des groupes armés, et quand je dis groupes armés, je pense, aux Kurdes de Syrie, à organiser, la détention et le jugement, des combattants étrangers. Il manque, principalement de ressources. Le Rojava dispose d'un système judiciaire qui est encore en formation. Les institutions sont encore balbutiantes et la seconde raison, c'est évidemment l'instabilité, du contexte géopolitique, dans la zone, suite, à l'annonce par le président Trump du retrait des troupes américaines en décembre dernier et à l'imminence d'une offensive, turque consécutive. Le risque, à partir de ce moment-là, c'est que ces groupes armés, hem, soient dissous et qu'il en résulte une dispersion des combattants étrangers, notamment français, dans la zone, qu'on n'ait plus de contrôle sur ces combattants. Or, la priorité de la France à l'heure actuelle, et je le rappelle, c'est que ces individus soient neutralisés durablement, qu'ils soient jugés et qu'ils soient punis pour ce qu'ils ont fait. Et alors, en cas de rapatriement, qu'est-ce qui attendrait ces djihadistes, ces combattants et leurs épouses et leurs enfants? Ce qui va se passer sur un plan tout à fait concret lorsqu'ils vont rentrer, c'est qu'ils vont être interpellés. Ensuite, ils vont être placés en détention provisoire ou à défaut sous contrôle judiciaire. Il faut surtout se souvenir qu'ils seront tous judiciarisés. Aujourd'hui, tous ces individus font l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par les autorités françaises, donc ils sont identifiés. On sait qui ils sont et on les attend pour les placer en détention provisoire. Il y a une nécessité de réelle prise en charge de ces personnes et d'un suivi accru concernant les enfants, parce qu'à force d'être au contact, d'un univers, tel sur la zone, ils peuvent devenir, radicalisés. Il y a d'ores et déjà des dispositifs qui existent, je pense notamment à la Seine-Saint-Denis. Ils sont pris et au cas par cas, ils sont placés soit dans des familles d'accueil, soit ils sont gérés par les services sociaux, à l'enfance. Est-ce qu'on sait actuellement s'il reste des djihadistes français libres là-bas? Alors, on estime à 1 400 le nombre de djihadistes français partis au total sur zone, ce qui englobe la Syrie et l'Irak. À l'heure actuelle, dans cette grande zone, on dénombre 300 majeurs français, 200 disparus et 300 qui sont présumés morts. Donc, si on fait le calcul, il y aurait environ 250 djihadistes français qui seraient dans la nature, c'est-à-dire qui se retrancheraient dans les dernières poches de l'État islamique, principalement dans la province de Deir ez-Zor, c'est-à-dire, le long de l'Euphrate. Et donc au Kurdistan syrien, il y en a 130 qui sont actuellement détenus et c'est pour ça qu'on a prévu leur retour dans les prochaines semaines, en territoire français.